کنفرانس در شهرداری منطقه 5 پاریس با حضور شهرداران و منتخبان فرانسوی، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر. پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت. فراخوان به تحقیق بین المللی درباره قتل عام 67 و محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در حاکمیت آخوندی. همبستگی با هموطنان زلزله زده در استان کرمانشاه. روز سه‌شنبه 7 آذر 28 نوامبر 2017 کنفرانسی در شهرداری منطقه 5 پاریس در حمایت از جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام 67 و همچنین در همبستگی با مردم زلزله زده استان کرمانشاه برگزار شد. در این کنفرانس فلورانس برتو شهردار منطقه 5 پاریس، ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه 1 پاریس، سیلوی فاسیه شهردار پیشین لوپن، برنارد کوشنر وزیر خارجه پیشین فرانسه، رامایاد وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه، ژان پیر برار نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، ویلیام بوردون وکیل برجسته فرانسوی، اینگرید بتانکور، سید احمد غزالی، طاهر بومدرا و سروناز چیتساز مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت سخنرانی کردند. در کنفرانس شهرداری منطقه 5 پاریس که با سخنان سیمین نوری از سوی کمیته حمایت از حقوق بشر در ایران و خیر مقدم و تشکر از شرکت کنندگان آغاز شد، سخنرانان ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی به تحقیقات بین المللی درباره قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 و ضرورت محاکمه مسئولان این قتل عام به مثابه جنایت علیه بشریت فراخوان دادند. آنان همچنین همبستگی خود را با مردم زلزله زده استانهای غرب کشور ابراز کردند و از تلاش‌های مقاومت ایران برای کمک رسانی به مردم قدردانی کردند. در این کنفرانس هیئت‌هایی از مادران شهیدان و شاهدان و قربانیان قتل عام 67 و جنایات ضد بشری رژیم آخوندی مشاهدات خود را از جنایات رژیم برای شرکت کنندگان بازگو کردند و فیلم‌هایی از خسارات و ضایعات زلزله در استان کرمانشاه و اعتراضات مردم به بیعملی رژیم و ارگانهای حکومتی در کمک رسانی به زلزله زدگان پخش شد. در ساختمان شهرداری منطقه 5 پاریس که در مجاورت پانتئون، آرامگاه مشاهیر فرانسه واقع است، نمایشگاهی در گرامیداشت خاطره شهیدان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 و همچنین نمایشگاهی از تصاویر مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه برپا شد که مورد بازدید سخنرانان و شرکت کنندگان قرار گرفت.
Mesdames et Messieurs, au nom du Comité de soutien des droits de l'homme en Iran, je suis heureuse de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette conférence et de remercier chaleureusement Madame Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, pour l'avoir accueillie, ainsi que l'exposition sur le massacre des prisonniers politiques en Iran en 1988. Cette exposition n'est pas seulement une mémoire du passé. Elle fait partie du combat d'aujourd'hui pour la justice et pour les droits de l'homme. Puisque la jeune génération qui réclame des explications et des informations est poursuivie par le régime iranien, et les auteurs du massacre continuent encore d'exécuter et de persécuter la population en Iran. Ce crime est d'actualité puisque cette année, le rapport de l'ONU en fait un cas particulier et le secrétaire général des Nations unies l'évoque pour la première fois afin de dénoncer la répression des militants et des familles des victimes qui enquêtent sur ces exécutions. Notre rencontre d'aujourd'hui sera enrichie par la grande qualité des intervenants d'aujourd'hui et des témoignages que nous allons entendre. Je vous remercie encore. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, je voudrais saluer tout particulièrement la présidente du comité du soutien aux droits de l'homme et son représentant, président de l'association des femmes iraniennes en France, et puis toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour le combat des droits de l'homme, on devrait dire des droits des femmes aussi, dans notre monde. Il y a un an, quasiment jour pour jour, nous étions réunis à la Mutualité. Et nous étions réunis à la Mutualité autour de Madame Rajavi, au charisme et au courage absolument incroyable, déjà à l'invitation du comité du soutien aux droits de l'homme en Iran et de l'association des femmes iraniennes en France. Je suis très touchée et fière que vous ayez choisi la mairie du 5e, que je conçois avant toute chose comme la maison du peuple, la maison des peuples, pour organiser votre colloque. Pour les Iraniens et pour l'humanité tout entière, l'été 1988 est marqué d'une pierre noire, d'un crime odieux et qui est encore trop méconnu, l'exécution de milliers d'opposants au régime de Téhéran, c'est-à-dire la plus grande vague d'exécution de prisonniers politiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Le courage des rescapés et des familles des exécutés, la mobilisation des défenseurs des droits de l'homme à travers le monde font, je suis sûre, qu'un jour la vérité triomphera de ces mensonges qu'on essaye de nous imposer. Aujourd'hui, le doute n'est plus permis sur la réalité des exactions, les preuves et les rapports accablants se multiplient et je salue l'action des nombreuses ONG qui ont interpellé l'an dernier le secrétaire général de l'ONU pour demander la mise en place d'un tribunal international indépendant, première étape dans la reconnaissance de ces crimes comme crimes contre l'humanité. Je souhaite que votre action, notre action auprès des organisations internationales porte enfin ses fruits et fasse progresser les droits de l'homme en Iran et partout où l'horreur a sévi. Un peuple ne peut se réconcilier avec lui-même si la lumière n'est pas faite sur son histoire et si les coupables ne sont pas jugés. Et je rejoins la rapporteuse du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a rappelé le mois dernier, sa déclaration est encourageante, vous l'avez rappelé en nous faisant visiter cette exposition, qui a rappelé
l'importance de rendre justice aux familles des victimes des massacres de 1988. Rendre justice permet de panser les plaies du passé et ce long processus commence avec le devoir de mémoire. Nous avons le devoir de ne pas oublier, car l'oubli reviendrait à donner raison aux criminels. Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli, disait si bien Elie Wiesel. Ici, au cœur du quartier latin, au cœur d'un arrondissement de la connaissance et de la transmission des savoirs, cette notion de vérité historique nous parle tout particulièrement. Merci pour votre immense courage et merci aussi et surtout à toutes les personnalités qui œuvrent au quotidien pour que la vérité soit faite. Et je suis très fière et très heureuse qu'on puisse vous accueillir cet après-midi. Alors merci Florence, merci de cet accueil et de cette introduction. Alors moi, comme toujours, maintenant vous me voyez assez souvent parce que je tiens à les soutenir jusqu'au bout. Enfin, on espère en tout cas que les efforts seront récompensés. Et donc j'avais organisé une exposition d'ailleurs il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, dans ma petite ville du Pin, en Seine-et-Marne. Et cette exposition avait d'autant plus de valeur parce qu'il n'y a pas de petits événements en fait. À partir du moment où on communique et on informe les Français de ce qui se passe, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur le tremblement de terre, sur toutes ces horreurs et ce qui a empêché aussi les secours de venir. Donc il est important à notre niveau de communiquer sur cela. Alors bien sûr, il y a la conférence, bien sûr, vous avez toujours vos amis présents, fidèles, qui sont parmi nous et on le sera jusqu'au bout. Donc, je vous présente donc la présidente du Conseil national de la résistance iranienne. Mesdames et messieurs, chers amis, je souhaite un grand succès à cette rencontre à la mairie du 5e à Paris. Je remercie chaleureusement Madame la maire Florence Berthoud pour accueillir cette conférence et cette exposition. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier tous les amis français pour leur solidarité après le tremblement de terre de Kermanshah. Les habitants de cette région sinistrée, surtout à Sarpol Zohab et à Qasr Shiri, sont en colère parce qu'ils ont été abandonnés par le régime. Ils ont seulement reçu l'aide de la population iranienne. Je remercie chaleureusement mes compatriotes. Chers amis, il est très important de consacrer la conférence d'aujourd'hui à la justice et à la vérité pour les victimes du massacre de 1988 en Iran, parce que le 3e comité des Nations Unies vient de condamner une fois de plus la dictature religieuse pour ses violations des droits de l'homme. Cette résolution demande des mesures pour mettre fin à l'impunité des auteurs de ces violations. Il ne faut pas oublier que tous les organes et dirigeants actuels du régime sont impliqués dans le massacre de 1988. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, parle de ce crime dans son rapport de novembre 2017 et des nombreuses plaintes des familles des victimes envoyées à l'ONU. La rapporteuse des Nations Unies, Mme Asma Jahangir, a précisé que les familles des victimes ont droit à une réparation et à connaître la vérité sans être en danger. C'est pourquoi il faut mettre en place une commission internationale pour enquêter sur ce massacre et juger ses auteurs. La complaisance de la communauté internationale et l'impunité des dirigeants du régime iranien pendant près de
40 ans ont encouragé les criminels. Les mollahs qui ont commis le massacre de 1988 continuent de battre le record des exécutions dans le monde. Malgré tout, la dictature religieuse est devenue très vulnérable. Les mollahs ont peur d'un changement de rapport de force en Iran et dans le monde. C'est pour cela que Rouhani a enlevé son masque de modération pour prendre la défense du programme des missiles balistiques, des gardiens de la révolution et des actions qui déstabilisent la région. Cependant, les dirigeants du régime devront bientôt rendre des comptes. Le mouvement pour la justice en faveur des victimes du massacre de 1988 se développe en Iran et il y a des dizaines de manifestations dans le pays pour demander la fin de la dictature. Sur le plan international, la France a raison de s'inquiéter du programme balistique du régime et de ses ingérences au Moyen-Orient, en particulier au Liban, en Syrie et au Yémen. Cela inquiète aussi les pays de la région et les États-Unis. L'époque de la complaisance doit prendre fin. Pour voir un changement de comportement, il faut que ce régime rende des comptes. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire les pastorants sur la liste du terrorisme de l'Union européenne et d'imposer des sanctions à cet organe vital du régime iranien. Les amendements récents du Congrès américain contre les missiles des mollahs sont utiles. Il faut faire aussi barrage à la présence des pastorants et de leurs milices dans les pays de la région. Mais il faut aller plus loin et conditionner les échanges et les relations à l'arrêt de la torture et des exécutions en Iran. Il est nécessaire que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne des mesures efficaces pour faire juger les criminels au pouvoir en Iran. La fin de l'impunité va mener à la victoire des droits de l'homme et rapprocher la fin de ce régime comme la fin des souffrances du peuple iranien et des peuples de la région. Elle va ouvrir la voie à un Iran libre et démocratique. Je vous remercie.